Salut à toi. Je suis là, la prophétesse Sarah Faveur, une fois de plus. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de te servir. Tu sais, quand tu me vois, tu sais qu'on parle de mariage de destinée, on parle de mariage selon Dieu, on parle de mariage pour disciples de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle thématique. La thématique de ce jour, c'est comment atteindre l'unité dans le couple. Parce que beaucoup de personnes vivent ensemble dans la même maison, mais ne sont pas unis, ne sont pas un couple. Ce sont des colocataires. C'est quoi un colocataire? C'est deux personnes qui vivent ensemble, mais qui ne se partagent rien de profond, rien d'intime. Les colocataires, ils peuvent se partager le même salon, la même gazinière, la même cuisinière, le même frigo, mais il n'y a pas de l'intimité, ils ne se partagent pas les secrets, ils ne se partagent pas les téléphones, ils ne se partagent pas les corps. C'est ça, les colocataires. Donc, comment atteindre l'unité dans le couple? Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On ne peut pas atteindre l'unité dans le couple lorsqu'on ne s'est pas détaché. On ne s'est pas détaché de son père, on ne s'est pas détaché de sa mère, on ne s'est pas détaché de soi-même. Tu veux atteindre l'unité dans le couple et tu dois atteindre l'unité dans le couple parce que si tu n'as pas l'unité dans ton couple, ton mari et toi, vous n'allez pas réussir votre mission de vie. Vous n'allez pas réussir la vision pour laquelle le Seigneur vous a mis ensemble. Vous n'allez pas réussir à vous comprendre, à vous entendre, à avoir de la complicité, l'harmonie. Alléluia. Donc, le Seigneur a posé le principe. Il faut quitter son père et sa mère. C'est valable pour la femme comme l'homme. Si tu es tout le temps en train de dire, ma mère a dit que mon père a dit que je passe sur ma mère, je passe sur mon père, tu n'as pas encore quitté. Quitter, c'est quitter leurs coutumes, quitter leurs pratiques, quitter leurs croyances, quitter leurs valeurs, même qui t'ont transmis et qui ne peuvent pas t'aider dans ta nouvelle vie avec ton mari, ta femme. C'est quitter tout ce qu'ils t'ont donné comme héritage et qui ne peut pas t'aider à bâtir un nouveau couple, à bâtir quelque chose de nouveau. C'est ça, quitter son père et sa mère. Ce n'est pas quitter de manière physique, ce n'est pas quitter seulement un lieu. Oui, ça implique aussi de quitter la maison familiale, le lieu géographique, mais ce n'est pas d'abord ça. C'est quitter les mauvaises pensées, quitter les croyances, quitter l'héritage spirituel, quitter les traditions, quitter les coutumes. Et c'est vice-versa. L'homme doit quitter, la femme va quitter, parce que si l'un quitte et l'autre ne quitte pas, il y aura comme une sorte de dichotomie. Et en dehors de quitter, il faut s'attacher. Et on apprend à s'attacher. S'attacher veut dire quoi? Accepter de faire les choses ensemble. Une fois, on faisait une formation de mariage et notre formateur, il a dit, prenez une corde et attachez avec votre conjoint. Lorsque vous allez le faire, vous allez voir que vous êtes obligé de marcher ensemble et au même rythme. Lorsqu'on dit s'attacher, c'est que vous devez vous rassurer que vous faites tout ensemble. C'est ça l'unité. La Bible déclare, Jésus-Christ dit, tout ce que je fais, je le vois faire du Père. Tu ne peux pas dire que tu es marié avec quelqu'un, tu fais tes choses, tu achètes ton terrain à part, tu achètes ta maison à part, tu voyages comme tu veux, tu fais tes choses comme tu veux. Tu es un célibataire ou alors un colocataire dans la peau d'un mari, d'une mariée, non. S'attacher, c'est accepter de faire désormais tout ensemble. Oui, on peut utiliser le même téléphone. De la même manière qu'on utilise le même corps, on dort sur le même lit, on doit utiliser le même téléphone, c'est pas mauvais. Et ils deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? C'est un processus. C'est quand vous êtes d'abord, vous avez quitté vos parents. Maintenant, vous vous êtes attachés. Et c'est à la fin, maintenant, que vous allez devenir une seule même personne. D'abord parce que vous êtes un dans l'unité, dans votre esprit. Vous êtes un dans vos âmes. Et maintenant, dans la chair. Donc, ce n'est pas seulement qu'on va vous voir partout. Vous pouvez être partout. Vous portez même les mêmes vêtements. Voilà, vous harmonisez vos vêtements. Mais il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'unité dans l'esprit, il n'y a pas l'unité dans l'âme. C'est-à-dire que les douleurs de l'autre, il y a des couples comme ça, où la femme a des problèmes, ça n'engage elle, le mari n'est même pas par rapport, et vice-versa. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attachement. Mais quand on est attaché, le problème de l'autre, c'est le problème de l'autre. On est des partenaires, on est des alliés, on n'est pas des adversaires. Donc, comment faire pour atteindre l'unité dans le couple? Décider de quitter tout ce qui nous empêche d'être un et décider de nous attacher. C'est-à-dire d'enlever dans nos habitudes, nos attitudes, tout ce qui nous empêche de nous attacher véritablement. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la colère, ça peut être les amitiés toxiques, nocives, ça peut être même, voilà, l'amour de l'argent. On est tout le temps dehors pour chercher de l'argent. En fait, c'est identifier quelles sont les choses qui nous empêchent d'être unis et de les enlever pour vivre l'unité. Parce qu'il n'y a pas de bonheur dans un foyer où il n'y a pas d'unité. Je prie que si cette vidéo t'a béni, que le Seigneur t'accorde d'avoir de l'unité dans ton foyer pour toi qui es marié. Et toi qui vas te marier pour toi, que le Seigneur t'accorde d'avoir l'unité dans ton foyer parce que c'est la base pour un mariage solide et durable. Je prie également que le Seigneur te fortifie à travailler de manière consciente pour rechercher l'unité. Et si tu as été béni, n'hésite pas de liker,
de commenter, de partager cette vidéo pour que beaucoup de disciples de Jésus qui se soient informés au sujet de l'unité dans le couple, afin que les couples désormais soient unis et que la gloire de Dieu se fasse voir dans les couples, dans les vies, dans les familles. Il y a également ce livre que nous avons mis sur le marché, Les secrets d'un mariage heureux et durable, qui a 20 modules, qui a pour but, voilà, de te bâtir, de t'aider à avoir des clés solides pour que toi aussi tu puisses jouir du mariage selon Dieu, que tu vives l'Éden sur la terre, parce que Dieu a créé le mariage pour que les deux couples puissent vivre l'Éden, le bonheur sur la terre. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il guérisse ton foyer dans le nom puissant de Jésus. N'oublie surtout pas, nous avons notre rendez-vous de prière tous les mercredis, 20h, 22h, où nous prions pour les foyers, pour les personnes célibataires, les personnes mariées, les veuves, ceux qui ont des défis dans leur foyer. Je t'y invite, ne manque pas, ne te le fais pas raconter, passe le message à quelqu'un et demeure béni. Shalom.